Était-ce une bonne ou une mauvaise affaire? C'est souvent une question qu'on se pose ou qu'on a l'impression sur le moment, mais au fond, que sait-on vraiment? Comment savoir avoir une réponse qui soit claire, voire définitive là-dessus? J'aimerais vous interpeller à travers cette vidéo. Je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie, auteur et co-auteur de plusieurs livres dont le best-seller « Ce que l'argent dit de vous ». Alors, c'est la question qu'on peut se poser parfois d'un point de vue financier. Est-ce que j'ai fait une bonne affaire ou pas? On peut avoir la perception d'avoir fait une bonne affaire ou une mauvaise affaire. Un bon deal, un bon contrat ou un mauvais contrat. Une organisation d'un événement qui était bonne ou mauvaise en termes financiers. Voilà, je viens de terminer le week-end passé mon événement annuel, le live Amis avec l'argent à Paris, et qui était également possible de voir en visioconférence depuis sa maison. Et si je regarde juste les 2 jours, j'ai pas fait une comptabilité précise encore, mais comme ça, globalement, a priori, j'aurais perdu quelques milliers d'euros sur donc j'aurais fait une perte de quelques milliers d'euros sur cet événement. Donc quand je dis mauvaise affaire, financièrement parlant, puisque tu ne dégages pas de bénéfices, tu ne couvres même pas tes frais. Alors oui, c'est vrai, c'est une manière de voir les choses, mais une manière un peu étriquée. Étriquée, pourquoi? Parce que il y avait 150 personnes dans la salle, à peu près 80 à distance. Et qu'est-ce qui me dit que dans ces gens-là, il n'y a pas des personnes qui, grâce à cet événement, auront envie d'aller plus loin avec moi, avec nous, mon épouse, et qui vont s'inscrire à d'autres formations? Qu'est-ce qui me dit que parmi tous ces gens-là, vu qu'il y avait énormément d'enthousiastes, il n'y a pas d'autres qui vont parler autour d'eux plutôt, à des personnes pour venir faire des choses avec nous? Je me souviens qu'il y a 2 ans en arrière, une personne qui était présente a décidé de s'inscrire au parcours pour devenir spécialisé en relation à l'argent, qui a un investissement d'un certain nombre de milliers d'euros. Et voilà, simplement parce qu'il était là, il y a eu ça comme conséquence, autrement il ne l'aurait pas fait. Tout ça pour vous dire que au moment où je prends un peu de la hauteur, je peux dire au fond la réponse c'est je ne sais pas. Ça sera peut-être une super affaire parce qu'il y aura une personne qui va m'amener un gros business, qui va me faire créer un contact avec quelqu'un qui par ricochet m'amènera beaucoup de business. Je ne sais pas. C'est vraiment important de prendre cette hauteur-là et j'aime bien cette question, cette réponse du « je ne sais pas » qui est une réponse d'humilité, ce qui évidemment ne veut pas dire qu'on n'a pas à faire de la comptabilité, qu'on n'a pas à faire un bilan de ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, ce que j'aurais pu faire autrement. Évidemment que nous allons le faire. Mais je repense à l'histoire de ce paysan dans un coin très reculé, je crois de la Sibérie, mais c'est pas tellement important la région. Et vous la connaissez peut-être cette histoire. Ce paysan qui a un cheval et un jour son cheval disparaît et les villageois vont vers lui, me disent mais c'est horrible ce qui t'arrive, ton seul cheval, comment vas-tu te débrouiller? Et lui a cette réponse justement très philosophique, dit c'est horrible ce qui t'arrive et lui dit je ne sais pas. Et quelques jours après, le cheval revient et dans sa foulée, il a entraîné d'autres chevaux sauvages qui arrivent et à coup le paysan se retrouve avec 6-8 chevaux à la place d'un seul. Et là, les autres villageois qui viennent avec leur excitation, leur agitation, disent « Ah, c'est formidable, tu te rends compte, c'est formidable ce qui t'arrive. » Et lui dit « Je ne sais pas. » Voilà, donc encore une fois, il est juste humble, il n'a pas la réponse. Et le fils du paysan va essayer d'entraîner un cheval, d'essayer de le dompter un peu et il chute et il se casse une jambe. Alors là encore, les villageois, tout excités dans leur émotionnel, vont lui dire « Mais c'est horrible ce qui t'arrive, comment vas-tu te débrouiller sans ton fils qui t'aidait tellement, etc. » Et c'est vraiment horrible. Le gars dit « Je ne sais pas. » Et très peu de temps après, il y a la guerre qui éclate dans une partie du pays et tous les jeunes sont réquisitionnés pour partir en guerre, sauf le fils du paysan qui a toujours sa jambe mal fichue, qui ne peut pas aller défendre sa patrie ou sa région. Et les autres lui disent, mais quelle chance pour ton fils qui est là, etc. Tu vois un peu la chance que tu as, et il dit, je ne sais pas. Donc toujours la même réponse, puisque finalement,
vu juste sous l'angle de la lorgnette tout petit, on peut avoir une perception que c'est quelque chose d'une mauvaise nouvelle qui nous arrive. Quand on prend un peu de hauteur, c'est une excellente nouvelle. Moi-même, j'étais licencié en 2009 suite à un licenciement collectif. C'est sur les 80% de mon bureau avoir été licencié. Et pour moi, tout de suite, j'ai eu la perception que c'était une bonne nouvelle qui m'arrivait. J'avais vraiment cette intuition que c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver. Mais au fond, plusieurs de mes collègues l'ont très mal vécu. Donc, sous l'angle de la lorgnette, c'était une mauvaise nouvelle avec de l'émotionnel, avec... je me souviens d'une amie qui me disait « ça y est, ils m'ont rejeté », vous voyez, des termes forts, de l'émotionnel fort. Et je comprends bien évidemment. Et aujourd'hui, si je lui pose la question, je sais à coup sûr qu'il va dire « quelle chance de m'être fait licencier ». Donc, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? La réponse est la même chose, je ne sais pas. Donc, à un moment donné, comment est-ce que nous arrivons à prendre de la hauteur? Comment est-ce que nous arrivons à faire ce pas de côté plutôt que tomber dans l'émotionnel? Évidemment, s'il y a de l'émotion, juste là pour l'accueillir, mais pas l'entretenir avec nos pensées qui seraient de dire « c'est horrible, tu te rends compte, regarde ce qu'ils ont fait, ils ont licencié, puis ils ont gardé celui-ci, puis pas celle-là ». Vous voyez, le genre de film qu'on se fait qui fait que renforcer l'émotionnel et qui fait que nous faire du mal, nous rester enfermés dans quelque chose qui n'a pas de sens, qui ne nous aide pas à ressortir par le haut en quelque sorte. Donc, comment pouvez-vous prendre, dans quel endroit peut-être, dans un premier temps, dans quel endroit êtes-vous pris peut-être dans des fonctionnements, l'impression que ce qui vous arrive est mauvais, alors qu'au fond, il y a peut-être de vraies pistes d'amélioration. J'ai connu des personnes qui, d'un coup, il y a eu une séparation, mais ce n'est pas eux qui ont choisi la séparation, qui l'ont très mal vécu dans un premier temps, et finalement, tout ça les a fait grandir d'une manière telle que, avec le recul, ils peuvent voir que cette mauvaise nouvelle était un déclencheur, un réveil, parfois un peu brutal, certes, mais qui leur a permis une croissance intérieure et d'être beaucoup plus eux-mêmes, beaucoup plus épanouis, de s'être ouverts à quelque chose. Voilà, donc l'être humain parfois effectivement a besoin d'être secoué pour se réveiller si on ne le fait pas soi-même. Donc apprenons à prendre du recul, apprenons à prendre de la hauteur, apprenons à se dire au fond avec humilité, je ne sais pas et je vais faire avec ce qui se présente. Parce que nous n'avons pas le choix de faire avec ce qui se présente. Byron Katie disait « Quand je me bats contre la réalité, je perds, mais seulement 100% du temps, des fois. » Donc, vous voyez à quel point, effectivement, la réalité, elle est ce qu'elle est. Ce n'est peut-être pas ma préférence sur le moment. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas. Par contre, j'ai à faire avec ce qui m'est présenté. Et ça, c'est peut-être, comme le dit Martin Latulippe, l'instant est l'enseignant. C'est peut-être ça, effectivement, que j'ai là à apprendre, l'enseignement. L'enseignant, c'est juste ce que je vis là maintenant, qui est une source d'expérience, donc d'enseignement. Voilà ce que je veux partager aujourd'hui cette vidéo. Si ça a du sens pour vous, partagez-la autour de vous. Faites des commentaires également. Regardez comment ça parle de vos situations ou actuelles ou passées. Et vous avez peut-être pu voir effectivement qu'après coup, ce qui m'était arrivé n'était peut-être pas si mal que ça, voire même une bonne chose, même si sur le moment je l'ai mal vécu. Et n'hésitez pas évidemment à mettre des likes et autres, ce qui permettra à cette vidéo de circuler un peu plus. Merci pour tout, à bientôt, ciao.